Bonjour à tous, ici la Pecnode, votre star la plus chaude. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue. Je sais, vous me l'aviez demandé depuis très longtemps. C'est grâce à vos petits commentaires et à vos messages privés que je me suis décidé enfin à vous proposer une série Sims / Drag Race. Chaque épisode, ce sera Drag Race et les queens de Drag Race qui se élimineront petit à petit, avec à la fin une seule gagnante. Chaque épisode, ce sera une nouvelle télé-réalité. Donc, en tout, il y aura 3 télé-réalités. Je vous ai tout préparé avec des défis fun et j'ai hâte que vous puissiez les voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle queen, selon vous, gagnera cette compétition longue et intense et aussi quelle sera la prochaine télé-réalité de ce format. N'hésitez pas tout court à me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Nous allons retrouver nos queens dans une télé-réalité que vous connaissez très très bien, qui s'appelle Koh-Lanta. Bienvenue à Koh-Lanta Drag Race Sims 4. Je suis en train de parler. Si, Denis Brognard, il est venu exprès pour l'occasion. Elles sont 36 pour cette compétition hors norme. Et à la fin, il n'en restera qu'une. Alors, nous allons commencer avec une épreuve pour délimiter quelle queen ira dans quelle équipe, l'équipe rouge et l'équipe bleue. Pour ce faire, nous allons commencer par une course. Elles vont devoir nager tout ça, toute cette... tout est ouf. Ils devront faire le tour de l'île en nageant pour atteindre cette petite plage isolée et fouiller le sol pour trouver des choses. Une fois qu'elles ont trouvé quelque chose, elles repartent faire l'autre moitié de l'île pour arriver sur un volcan presque en éruption. Les 10 qui arriveront en dernier devront comparer leurs objets et le prix que leurs objets coûtent. Si leurs objets coûtent cher, elles resteront dans la compétition. Car oui, c'est le capitalisme en fait. Celles qui auront les objets les moins chers partiront de la compétition. J'ai oublié de vous annoncer que nous avons 2 nouveaux candidats qui n'étaient pas là pendant la Battle Royale. Nous avons Shine dans son look sexy, un peu lesbien, un peu non-binaire, un peu... Et nous avons aussi Loïc Prigent, ici présent. J'ai fait en sorte qu'elles aient des compétences de fitness aléatoires allant de 1 à 5. Donc ça veut dire qu'elles vont... Certaines vont nager plus vite que d'autres. 3, 2, 1, go! Vous vont les voir toutes courir ici, vers la victoire ou la défaite. Nos aventuriers et aventurières ont commencé le grand saut dans l'eau. Ne vous inquiétez pas, leur maquillage est waterproof. Et ça a l'air d'être déjà assez chaotique. Qui dit se lance, la brioche qui double, qui dit smile. On voit que certaines nages sont plus efficaces que d'autres. Freddy Tamour fait de la nage papillon. Je crois que c'est ça, la nage papillon. Ces petites crevettes là qui nagent. Elle est où la Pecnode? La Pecnode a gagné la Battle Royale. Elle n'a pas de traitement de faveur. Non, c'est une gagnante dans l'âme. Elle va les doubler. Aïe 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 aïe. On sent que certains niveaux de nage sont plus complexes que d'autres. Ah.
Les routes se séparent. Ce qui est bien, c'est qu'elles apprennent encore à nager, même en nageant. J'ai l'impression que certaines prennent un raccourci alors que d'autres non. On peut voir une migration géographique pas forcément plus intéressante. Paloma a fait le choix malin avec la Pecknote, mais la Pecknote colle au train. Paloma, c'est pas possible. Laisse-la tranquille. Elle a dit non à tes dragues pendant la Battle Royale. C'est du harcèlement. Nous arrivons enfin à la plage, tant attendue, recelant certainement de trésors incontournables. Où sont les plus lents? Nous avons Kamyug, le Philippe et Keyona qui ne maîtrisent pas très bien l'eau. Et les premiers aventuriers et aventurières commencent à fouiller le sol en essayant de trouver des trésors, tels que du vernis à ongles. Elle a trouvé une coquille d'oursin et est donc qualifiée pour faire la suite et aller jusqu'ici. Elle doit aller tout en haut du volcan pour terminer l'épreuve. Cet élan d'adrénaline permet à Peach de se sentir incroyablement bien. Doit-il comprendre? Doit-il? La briochée a trouvé quelque chose aussi à son tour. Elle a trouvé du basilic, très utile pour les pizzas. Les autres commencent à arriver. Magnetica a trouvé quelque chose. Elle a trouvé une pomme. On sent que c'est vraiment les recherches de pépites d'or. Hein. La Pecknote, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle est pas pressée. Ah, et qu'est-ce qui t'arrive la Pecknote? Tu peux pas fouiller? Mami Wata a trouvé des déchets. Mami Wata, je sais que tu es pauvre, mais là ça suffit en fait, arrête de nous prouver que t'es pauvre. Les dernières nageuses sont encore à la traîne. Ah, Shaim vient d'arriver. Ah, la Pecknote a trouvé un truc. Oh, elle a trouvé un truc à 75 $. Ouais, ok. Moi quand je trouve des trucs, c'est pas des pommes en fait. C'est des figurines moches. Edea Noir, elle a arrêté de fouiller. Bravo Edea. Hein, ça fait des live Twitch, mais ça fouille pas le sol. Hein, ça baisse pas à ça, c'est ça? Il y en a qui décident de partir de l'autre côté. Genre Kiddy, Daphné, Ginger, Lova. Ok, c'est une stratégie. Philippe a trouvé un chrysanthème pour le mettre sur la tombe de la perdante. Tout le monde a quelque chose dans sa besace. C'est parti, c'est les derniers moments de course. Tout le monde a trouvé quelque chose, il est temps de partir. Et je crois que certaines sont déjà arrivées sur l'île. Lula Strega est vraiment en tête, en train de dégommer tout le monde. Hein, avec ses petits airs de petite foufouna. Et bah, elle a réussi. Ça suffit d'être la petite mignonne. Maintenant, je suis une vraie Marie Couchola. J'en ai marre. Je donne tout. Je donnerai tout pour gagner. Allez, ma belle. Gravis ce mont, ce volcan de Pompéi, qui ne cesserait d'exploser, éruptionner. Elle est où la Pecknote? Elle est là. Elle est derrière Mami Wata. Elle harcèle les gagnantes. Hein. Qui est à la traîne? Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Mais putain! Et qu'est-ce qu'elle a, elle? Vespi. Elle regarde l'horizon. Partir ou ne pas partir? Où sont les autres? Il y en a d'autres de ce côté-là qui sont à la traîne. Hunan, Kamyug, Shaim, Lolita Banana, 21, 22, 23, 24, la Pecknote, 24e. Cam est la première des potentielles perdantes à arriver, il me semble. Edea, Kitty, Keyona, tout le monde les attend dans le conseil. Des éliminés, nous avons potentiellement 2 gagnantes de Drag Race, le Philippe et Keyona, qui sont sur le banc de touche. Sarah Forever et le Philippe arrivent, la queue entre les jambes. Kamyuk, c'est bon, elle est qualifiée, c'était la dernière. Donc Kamyuk, tu peux aller t'asseoir. C'est le conseil. Nous avons les 8 dernières à être arrivées dans cette course. Nous allons désormais découvrir les joyaux qu'ils ont trouvés pour savoir lesquels sont éliminées, en sachant que la moitié du groupe devra partir. Je trouve que Denis, il est bien juste ici, sans parler. Donc Vespi nous a trouvé un bégonia à 23 $. Space, les doigts de Soulani à 385 €. Edea, tu as trouvé une figurine à 15 $. La Piu du Keyona, un poivron à 3 $. Sarah Forever a triché. Elle a du persil et un ananas. On va compter le truc le plus cher. Le Philippe a trouvé un chrysanthème à 10 $. Pour le moment, le Philippe risque l'élimination. Malheureusement, Sarah Forever et Keyona sont forcément éliminés. Ça me fend le cœur. Lolita Banana a trouvé une figurine, 25 $. Ça veut dire que le Philippe est éliminé aussi. Shine, un œuf fossilisé à 70 $. Voici notre quatuor gagnant. Il s'agit de Kitty, Shine, Lolita et Vespi, qui du coup ne seront pas éliminés, mais qui ont failli. Malheureusement, Edea Noir, le Philippe, Sarah Forever et Keyona, l'épreuve a décidé de vous éliminer et sa sentence est irrévocable. Vous êtes éliminés. Maintenant, nous allons définir les 2 équipes. Nous allons utiliser quelque chose de neutre. Niskina et Edea, t'as même pas tenu. T'étais à la fin là, t'étais presque en train de gagner à la Battle Royale, et là ça finit tôt. Nous allons désormais
divise les groupes en deux. Très bien. C'est très long. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que Rosé Pounami et Vespi et Peach sont ensemble? Well. Les équipes sont enfin déterminées. Nous avons l'équipe rouge composée de Lula Strega, Kid Smile, Loïc Prigent, Nicky Doll, Daphné Burki, Lolita Banana, Lova la Diva, Aphrodite Amour, Ellipse, Peach, non pas Peach, Vespi, Ginger Beach, Norma Bell, Paloma, la Pecnode, Shaim et Mami Wata. Et dans l'équipe des bleus, nous avons les suivantes. Sachant que dans l'équipe rouge, il y a tous les membres du jury et la Pecnode. J'ai l'impression d'être avec mes parents. Il y a un côté très... ils vont me surveiller pour éviter que je fasse n'importe quelle connerie. Avec ça, nous avons aussi 2 gagnantes. Paloma qui... n'en peut plus de moi. Elle va me tuer, je pense. Elle va me tuer dans mon sommeil, c'est sûr. Et nous avons Mami Wata qui est heureuse de voir que Edea Noir, le Philippe, Sarah Forever et Keyoda sont éliminés. Ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas totalement éliminées. Il y a des éliminations, mais iront sur une île spéciale, l'île des bannis, et devront s'affronter pour qu'il n'y en ait qu'une qui puisse revenir. On ne sait pas encore laquelle, mais il y aura un retour des 8 prochains éliminés pour une épreuve inédite. Donc ce n'est pas la dernière fois qu'on les voit, ne vous inquiétez pas. Et nous allons laisser ces filles partir et les autres équipes rejoindre leur camp pour survivre sur une île déserte. Le campement qui appartient aux bleus, je vais vous le présenter. C'est un campement assez simple, assez rudimentaire, avec un petit camp ici, des serviettes pour se reposer, un autre camp, un point d'eau, et tout autour de quoi cueillir des trucs. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien en fait. Je vais les laisser aussi dans une autonomie la plus totale pour juste observer ce qu'elles font. Elles ont jusqu'à le lendemain après-midi pour faire leur vie. Et nous allons les observer. S'il y en a une qui meurt, elle est morte. Elle ne reviendra pas en jeu. C'est tout. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est la vie. La mort. Elles ont plein de choses à faire, je les ai mis en réunion, du coup elles peuvent faire des activités extérieures, des activités sociales comme vous pouvez le voir. Elles vont peut-être faire des stratégies pour éliminer quelqu'un. La Big Bertha fait n'importe quoi. Mais vous savez qui c'est qui pourrait faire ça? Qu'est-ce que vous... Et vous dites quoi là? Pounani a écouté la conversation, elle s'enfuit. Elles veulent voter pour toi! Elles veulent voter pour toi! Oui, la Kaina a perdu de sa plus belle avec ce bandana. Maman, je suis le feu, c'est moi. Yeah. On sent que la survie n'est pas très présente pour le moment. Elles veulent juste s'amuser avec le feu. Par contre, il va falloir penser à faire des trucs, genre pêcher, genre récolter de la nourriture. On dirait qu'elles font grave des petites manigances, c'est trop bizarre. Il y a aussi un petit buisson pour faire pipi, si jamais. Là, elles font les malines, mais dès qu'elles auront envie de faire pipi, qu'elles vont se pisser dessus, et qu'elles seront dégueulasses, elles seront plus très souriantes. Là, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment le début de l'émission, le début de la série, où elles sont grave en mode « Ah, on est tout ensemble, c'est super, on fait équipe et tout ». Une superbe équipe, qui plus est. Mais ça va partir en couille, je le sens et je le sais. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à manger? Attends, je vais regarder, je vais en emprunter une. Misty, grand festin, préparer un festin. Ah ouais, il faut pêcher du poisson. Bon, les filles là, vont aller pêcher du poiscaille. Oh, Ruby et Cookie qui font un bain de minuit. On dirait qu'elles se draguent. Yeah. Ah non. Écoute-moi, Kitty. On a été dans la même saison toutes les deux. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Une stratégie commune. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. T'as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Rien du tout. Je passais là, comme ça. J'adore les voir courir comme ça. C'est des grandes folles. En fait, je me rends pas compte de leur nombre. J'ai l'impression qu'elles sont pas beaucoup. Mais en fait, 16, c'est pas mal, hein. On a fait toutes les deux All Stars. Mag, il faut qu'on s'allie. Bon, comment on fait et tout pour les éliminer, les autres? Je ne sais pas, Rose. Je ne sais pas. On reste ensemble quoi qu'il en soit. Oui, promis. Cookie m'a parlé d'une stratégie, mais je tenais à vous parler les filles parce qu'on est dans la même équipe, on est les bleus. C'est pas parce qu'on a fait chacune d'entre nous une saison différente qu'il faut qu'on se sépare. Oui, t'as raison. Je pense que Cookie voulait bien faire. Elle avait peur qu'on l'élimine certainement. Oui, c'est sûr, mais il faudra la surveiller quand même. Oula, elles sont toutes dégueulasses là, ça va pas du tout. Moon et Magnetica se détestent. Mais elles se parlent très sympathiquement. T'es qu'une connasse.
Elles ont rien branlé, hein, ces trois-là. Hein. Depuis tout à l'heure, elles font rien. Loïc Prigent? Loïc Prigent qui fait quoi là? Il farfouille? T'es loin de chez toi là hein. Avec Denis Brognard. Ils sont gays. Qu'est-ce qui se passe là? Vous faites quoi tous les deux? Loin de chez vous? On dirait qu'ils se sont donné rendez-vous, c'est un lieu de cruising. Ah. Ah, j'ai pas le droit de voir. Censuré. Quand j'étais ado, je voulais absolument la faire. Je voulais attendre ma majorité pour pouvoir participer. Alors que je ne sais pas très bien nager. Je déteste les fruits de mer. Et je suis un homosexuel notoire. Par contre, il faut avouer que Koh-Lanta, c'est quand même pas mal de problèmes. Hein. C'est d'une exotisation assez détestable. Le prochain challenge commence dans quelques heures, les filles. Il serait temps peut-être de se nettoyer, de dormir, de faire pipi et de manger. C'est trop mignon. Elle a bronzé, Misty? C'est pas très passionnant. Nous retrouvons l'équipe rouge qui découvre leur campement. C'est un campement différent, avec cette fois un feu de camp, des petites serviettes un peu partout, mises partout, toujours un lieu de grillade, un récupérateur d'eau improvisé, des petites plantes, un autre paysage pour accueillir ces personnes-là. Là, on est vraiment sur du sable. On va les laisser dans leur autonomie la plus totale. C'est peut-être un peu plus paradisiaque. Aphrodite est traumatisée de cette épreuve où il fallait creuser quelque chose. Norma et Kiddy prennent les choses en main et décident d'aller pêcher. Ah ouais, ils sont très responsables. Quand l'autre camp va s'amuser autour du feu, là on est sur des gens qui... Il y a trop de membres du jury, il va falloir en éliminer un. Daphné, t'es au courant? C'est n'importe quoi ce que tu dis. C'est n'importe quoi. Je donnerai ma vie pour niquer. Oh, on voit déjà celle qui branle rien. Shaim, Aphrodite, Ellipse. Oh, c'est trop mignon. On l'a Pecnode, il faut que tu te fasses des potes parce que tout le monde se connaît mais pas toi, tu connais personne. Donc fais gaffe. Je pense que Paloma elle va essayer de te faire perdre. Oh, Mami Wata et Paloma, qu'est-ce qu'elles font? Faut qu'on parle stratégie, Paloma. On est les deux dernières gagnantes. Kayona et le Philippe sont partis. Tu crois que je suis pas au courant? J'ai menti, je ne suis pas l'esprit de l'eau, je suis l'esprit de la non-débrouillardise. C'est bien, Pecnode. Sois ami avec Ginger Peach, en plus elle vient de te follow aujourd'hui. Denis Brognard, il fait quoi là? Oh bah on va pas dire non hein, c'est un petit bonus. Invité à entrer, donne-le manger, super, au revoir. C'est toujours les mêmes qui bouffent hein. Regardez-moi ce beau coucher de soleil qui dit: écoute Vespi, tu as été éliminé trop tôt dans ta saison, on le sait, on est au courant. C'est bon là, tu arrêtes un peu des conneries, de te plaindre. Mais je me plains pas, j'ai changé de vie, je suis DJ maintenant. Oui, bah moi aussi je suis DJ en fait, depuis beaucoup plus longtemps que toi. Donc si tu veux apprendre les fils du métier, tu vas devoir pêcher avec moi. D'accord Daddy? Sexy, hein, vraiment sa tenue très sexy. Hein. Ce boulard. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? On dirait des esprits qui dorment autour de Mami Wata. Et on dirait qu'ils dansent. Je connaissais pas ce truc. Mais qu'est-ce qu'elle a Mami Wata de spécial? L'esprit de l'eau. Qu'est-ce qui lui arrive, Ellipse? Qu'est-ce qui lui arrive? Coup de soleil. Bah oui ma chérie. C'est bien Norma, tu nettoies. Parce que la pollution c'est mal. Eh oui, je l'ai dit. C'est le matin. Et nous rescaper complètement. Il est drôle cette scène. Nos rescapés n'ont même pas attendu 24 heures pour se faire pipi dessus. Et pour être dégoûtants, ils vont devoir tous et toutes s'affronter dans une nouvelle épreuve. Alors, c'est une épreuve très simple. Il s'agit du jeu Ne faites pas tomber le lama. Ne réveillez pas le lama, je sais plus. Ça se joue par 4. 2 émissaires de chaque équipe va, à tour de rôle, jouer contre 2 autres. Pour le coup, c'est totalement du hasard. La queen, qui fera tomber le lama, parce que c'est un jeu d'équilibre, restera sur le banc de touche, tandis que les autres seront sélectionnés pour la victoire, et ainsi de suite. Norma, qui va jouer avec Paloma, Camille et Magnetica. Chaque équipe est concentrée. Camille est dans les perdantes. Ça veut dire que Magnetica, Paloma et Normabelle sont qualifiés pour la suite. Shaim est encore une fois perdante. La Pecnode, je crois en toi. Tu fais pas n'importe quoi, ok? Pecnode, mais qu'est-ce que tu fais? Non! C'est pas le moment pour toi de partir, ok? Ne pars pas maintenant. Quelle équipe vous préférez pour le moment?
L'équipe rouge ou l'équipe bleue? L'équipe qui pue ou l'équipe qui est propre? T'es fier de toi, ma grande, là-bas, là? Oh, Ellipse. Aphrodite. Pour le moment, l'équipe des rouges est plutôt majoritairement perdante. Ça pue du cul. Le suspense est à son comble. La grande dame, elle a tout fait exploser. Bah oui, ma belle. Ah oui, c'est ça d'arrêter le drag. Et c'est Ginger. Est-ce que j'ai entendu ce que j'ai entendu? Ginger, Shaim, Ellipse, la Pecknode, Aphrodite Amour, la Grande Dame, Punani et Kamyug vont s'affronter dans une ultime épreuve et il y aura 2 éliminés. La Pecknode, pitié, ne fait pas de bêtises. Pecknode. Aphrodite Amour est éliminée. Bravo. Eh oui, je suis navré. Bordel de merde. Ellipse est éliminé. Malheureusement, c'est la fin. 2 membres de l'équipe rouge sont éliminés. Shaim, elle a encore eu du cul. Hein. Nous allons dire au revoir à Aphrodite et Ellipse. Allez. Bye bye. Il est temps pour nous de passer directement à l'épreuve suivante. Une épreuve beaucoup plus sportive, beaucoup plus chaotique avec beaucoup plus d'élimination. Nos équipes sont divisées en petites équipes. Elles doivent du coup faire un relais. Chaque première personne de sa petite équipe a une mission. Chaque deuxième personne a une mission. Chaque troisième personne a une mission. Chaque quatrième personne a une mission. Première personne de chaque équipe, c'est-à-dire du coup la Paloma, Shaim et Lolita Banana, devront tirer dans le mille, ou en tout cas sur la zone rouge, de la cible de flèche. Une fois que c'est fait, la deuxième et ou la troisième personne du groupe devront partir très vite, faire tu sèches, Loïc, pas vrai ça, pour ensuite aller dans ces piscines-là et faire tout ce parcours. Et enfin, une fois qu'ils sont arrivés, la deuxième épreuve consiste à faire un château de sable en duo ou tout seul. Une fois qu'ils ont fini le château, ils doivent faire le chemin inverse, revenir dans leur zone d'équipe, et du coup la dernière personne devra voyager de nouveau très loin pour trouver un trésor sur cette petite île. C'est plutôt rapide. À son retour, l'ultime personne de l'équipe devra une nouvelle fois tirer sur la cible et atteindre au minimum la zone rouge de la cible. L'équipe aura tout fait et du coup sera qualifiée et ne sera pas éliminée. La dernière équipe qui n'a pas fini toutes ces manches-là devra être éliminée. Donc c'est très sportif. Nous allons commencer dès maintenant. C'est parti! Déjà, Lolita Banana est la première à avoir tapé dans le mille. Ça veut dire que Lula et Mami Mouata doivent courir et nager ici. Soa de Muse a qualifié son équipe pour la suite. Ça ne veut pas dire que son équipe a gagné, ça veut juste dire que son équipe va faire la suite. Big Bertha, tu pars donc faire un petit château de sable. Kaina et Kamyug ont arrêté. Pourquoi pour qui vous prenez-vous en fait? On reprend. Ce n'est pas terminé. Paloma a tapé dans le mille. Et j'ai loupé ça. Vespi et la Pecknode doivent partir le plus vite possible pour faire un château. Oh, il semblerait que Cam ait eu sa cible. Bravo Cam. Lula, elle était toute seule. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Mami Wata, mais oui, c'est Mami. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle peut pas faire le château toute seule, Lula, puisque Mami est censée être avec elle. Pour le moment, Shaim et la Kaina n'ont toujours pas touché le 1000. La Pecknode et Vespi sont déjà arrivés. Ah mais Kitty aussi, Kitty elle a arrêté. Elle a tiré une flèche Kitty, bravo. Oh, Kaina a qualifié son équipe, vite. La Pecknode et Vespi ont terminé. Qu'est-ce qu'elle a? Shaim ne devrait pas faire de tir à l'arc avec une rupture de la coiffe. C'est pas vrai. Shaim, elle a une rupture de la coiffe des rotateurs. Elle s'est fait mal au coude. Elle va faire perdre son équipe. Bon, et du coup, tu passes le relais à Nikki, qui va essayer de faire mieux que toi. Du premier coup, Nikki! Bravo, Nikki! La reine mère. Je savais qu'on pouvait faire confiance en elle. Tu vas du... C'était ma boucle d'oreille. Elle est tombée. Elle est où, Big Bertha? Allez! Oh, Kitty! C'est pas terrible, hein? C'est trop mignon.
Bon, le plus urgent, c'est Kitty quand même. Ah, ça y est. Du côté de Paloma, c'est à Ginger. Ginger va devoir aller nager jusqu'ici pour aller fouiller le sol et revenir. Donc, qui dit tu vas partir. Les rouges sont plutôt en bonne forme ce soir. Ginger court. Il a terminé son château de sable. Perséo nage du mieux qu'elle peut pour faire le petit château. Nova Diva est bien concentrée. Peach est en train de sortir pour pouvoir qualifier son équipe. Qu'est-ce que... Où va Peach? Ah d'accord. Cela permet donc à la briochée de partir à son tour à la plage. Ginger Beach est la première à fouiller le sol et elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Elle doit tout de suite nager et faire le sens inverse. Perséo a fini son château. Il a encore temps. Kitty Smile, est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Non. Allez. Ginger fait la fierté nationale. Elle nage comme un poisson dans l'eau. Allez, couche-toi, Perséo. Couche-toi. Bam. Ça permet à la grande dame de courir pour peut-être doubler Daphné. Kiddy n'a toujours pas trouvé de truc. Ça donne peut-être de la chance aux autres. Ça y est, c'est couché. Elle est rentrée de mon port, Ginger. Kiddy. Kiddy a trouvé, ça y est. Rose est arrivée à bon port, permettant du coup à Cookie de faire son truc. Moon rentre le plus vite possible au bercail. Kiddy aussi. Daphné n'a toujours rien trouvé. Tout peut encore se jouer. Mais allez, Daphné, là. Normabelle a qualifié son équipe, ça y est. L'équipe de Paloma, Vespi, Pecnode, Ginger Beach et Normabelle est qualifiée pour la suite. Bravo, bravo. Moon est rentré. Punani s'entraîner au tir. Cookie a qualifié son équipe. Bravo. L'équipe de Cookie, composée de Soa, Bertha, Rose, ne sera pas éliminée ce soir. Kiddy est en train de rentrer, suivi de la briochée. Faites ton mieux, Loïc Prigent. Ça va jouer entre Loïc et Shaim, j'ai l'impression. Shaim, là, avec son truc du coude. Allez, Pounan. Oh, Pounani. Elle a réussi. L'équipe de Cam, Magnetica, Moon et Pounan. Non mais regardez-moi les panards de Moon. Elle est où la brioche? La brioche, faut aller dormir. C'est pas vrai, briochée, elle a arrêté de marcher. Daphné, vite. Daphné, en t'assoyant dans cette serviette, tu as permis à Shaim d'aller tirer. Shaim qui a pendant encore 30 minutes un handicap. Elle ne peut donc pas tirer à la cible. Crotte de pique. Briochée est arrivée. Ruby peut tirer. Ça va se jouer entre Shaim, Ruby, Misty et Loïc. Allez, Katniss et Verdine. Ruby a qualifié son équipe. Ruby qui était dans l'équipe de Peach, Kaina et la briochée. Misty a qualifié son équipe aussi. Les bleus, mais ils sont trop forts en fait. Oh! Pom 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 pom. La drama queen avec son coude qui se faisait la malle a finalement fait un strike. Elle a fait gagner son équipe. Ça veut dire que Loïc Prigent a perdu et il a fait perdre toute son équipe. Une équipe composée de 5 personnes. L'équipe rouge a pris un sacré coup dans la gueule. Lula Strega, Lolita Banana, Mami Wata, Kiddy Smile et le incompétent Loïc Prigent. Nous devons vous dire au revoir, peut-être pour la dernière fois. Elles ne sont plus que 25 en compétition. N'empêche, Shaim, elle nous fait peur, hein. Elle nous fait peur, puis après elle s'en sort à chaque fois. Là, elles sont emboîtées les unes dans les autres, c'est pas très joli. Il y a eu une réunification. Les deux équipes ne font maintenant partie que d'une seule. Ça ne veut plus rien dire. Je suis fatigué. Il n'y a qu'une seule équipe maintenant. Elles doivent survivre pendant une journée ou deux sur cette île. L'équipe bleue profite bien du campement des rouges, parce que les rouges sont en sous-nombre. Ils sont combien? Il reste 9 rouges, et la totalité des bleus est restée. Il y a encore des esprits. Est-ce qu'ils vont se mélanger, ou est-ce qu'ils vont rester entre eux? Oh! Allez, entre Twink, on pourrait s'entraider quand même. Elle est où, Misty? Puis Kiddy, il avait tout son poisson. Merde, dommage qu'il soit parti. Mais est-ce que ça les nourrit de faire ça? Ah ouais, ça les nourrit, ok. Qu'est-ce qui se passe? MDR, c'est Vespi qui dort? Je savais pas que vous pouvez dormir comme ça. Hasta la vista. C'est bon, on en est marre. Je me tire. Tu t'entraînes pour la prochaine épreuve?
Je t'ai toujours considéré comme ma mother. J'en ai rien à branler, j'ai envie de faire pipi. On pourrait vraiment s'empaler sur le nez de Misty Phoenix, là. Mais je te dis, Daphné, j'ai arrêté le drag. Mais oui, mais pourquoi t'es en drag, là? Parce que j'ai pas fait la mise à jour, ok? C'est pas moi qui décide, c'est la Pecnode. Oh, la Pec. Tu t'humilies devant Paloma et Nikki Doll, quand même. J'imagine trop le scénario. Coucou Nikki, je voulais savoir si je pouvais être prise à Drag Race, s'il te plaît. Trop peur. Oh, c'est un vrai repas de famille, là. Ah, mais tout le monde se pisse dessus, en fait, c'est ça. Cam est éblouie par la nature, par la beauté des îles. Elle est enchantée. C'est un bleu, comme son make-up, d'ailleurs. Pour le moment, il n'y en a aucune qui est morte. C'est super. Ça fait moins de 24 heures et on dirait qu'elles sont là depuis 6 mois, genre. MDR, elle a vraiment besoin d'être seule, la Cam, je le sens. À quoi pense Louva la diva? Elle est pas dégueu, hein. Bon, alors, les filles, pour ou contre les drag kings? Elle est où, la Pecnode? Toutes les vertus du ginseng. Pour des cheveux fortifiés dès la racine, vivants, robustes, éclatants de vitalité. Nouveau shampoing nature. Le monde entier est source de beauté. Prendre une douche nue. Non mais Bec. C'est tout toi ça. C'est tout toi. Il est temps pour nos aventurières de partir faire leur ultime épreuve. Koh-Lanta, c'est bientôt terminé. Il reste quelques éliminés. Et après, nous passerons à une prochaine télé-réalité. Nous voici désormais à la dernière épreuve de cette émission de Koh-Lanta. Et c'est une épreuve liée au canoë. Où elles vont devoir faire une course pour arriver première. En tout cas, pas dernière, ça c'est sûr. Elles vont devoir faire tout le tour de l'île. Comme vous le voyez, il y en a qui sont très loin derrière et d'autres très devant, avec des meilleurs bateaux d'ailleurs. Et bien c'est parce qu'elles sont rangées en fonction des affinités qu'elles ont eues durant leur parcours. Plus elles sont proches de la ligne de départ, plus elles ont d'amis. Moins elles sont proches, moins elles ont d'amis. Shaim est celle qui a 0 amis. Vraiment, Shaim, je porte tous mes espoirs sur toi. À chaque fois, tu perds, t'es la plus nulle et tu réussis quand même. Il y a Daphné qui n'a aucun ami non plus. Toutes les deux, elles sont copines entre elles, mais elles n'ont pas d'autres potes. Nikki, elle a Kiddy Smile comme pote. Puis voilà, donc vous voyez, il y a une longue traversée qui les attend, mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que ça. Vous inquiétez pas, Cam Young a un bateau encore plus rapide parce que c'est celle qui a le plus d'amis. Les 10 derniers arrivés devront subir une autre épreuve très dangereuse. Elles vont devoir aller d'abord jusqu'ici. Ça va être tendu parce qu'elles sont toutes fatiguées. Elles n'ont pas trop mangé, donc c'est un peu la catastrophe, vous voyez. 3, 2, 1, go! Ah, il y en a déjà qui ne peuvent pas bouger. Faut pas profiter, hein. Nikki, tu bugs. Peach est en tête. Y'a pas de fatigue qui soit Suivi de la Kaina, de Ruby. Bon, par contre, Nikki, là, qu'est-ce qui se passe? Bah, Kaina est tombée du bateau. C'est pas vrai. Pourquoi elles sont toutes sorties de leur truc, là? Vous allez perdre, hein. C'est pas de ma faute. Certains bénéficient d'options supplémentaires de rapidité vu leurs amitiés nombreuses. C'est le cas par exemple de Cam Young qui défonce tout le monde. Action. Doll, ready for attention. Je vais pas me présenter, tu connais déjà mon mug. La cam que tu préfères, c'est la cam. On fait quoi? On s'envoie en l'air. Allez, c'est la course, c'est la course. Norma rattrape un peu son retard. Nikki était dernière et maintenant elle n'est plus dernière. C'est beau, n'est-ce pas? On s'y croirait. Rose. Je la vois jamais avec Punani, Rose. Shine, qui était censée être dernière, qui ne l'est plus. Cookie Cunt. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Loin devant, nous avons d'autres personnages. Elle est où la Pecnode? Je la vois. Je vois la Pecnode. C'était censé être un bonus de rapidité, mais visiblement Norma Bell s'en mêle les pinceaux. Elle a failli être doublée par Ruby on the Nail, qui est plus que déterminée à ne pas perdre. Kitty? Kitty. Continue. Heureusement que je suis derrière elle. Soa a une veste aussi bleue que l'océan. Nous allons rejoindre Camille qui est déjà arrivé et qui attend tout le monde. Ah, Aloha, la diva est déjà là. J'ai l'impression qu'elle a triché. je ne pourrais pas le prouver, donc ça passe pour cette fois. Quelqu'un qui continue à la nage, qui est limite presque plus rapide en nage qu'en canoë, c'est Peach. Tout le monde arrive très très vite. La Pecnode n'est pas dernière. Oh, et Shine vite là. Le dernier à toucher cette plage ne sera pas éliminé potentiellement. Shine Rose. Rose a évité d'être éliminée. Très bien, Kaina, tu es après Soa.
Ruby, oh là là, Ruby. Kitty, t'es la dernière, c'est pas possible. Je vous présente désormais les qualifiés pour le prochain épisode. Cookie Crunchy, Punani, la Peknode, la plus chaude, Moon, la briochée, Ginger Beach, la Big Bertha, Rose, Peach, Vespi, Paloma, la Grande Dame, Lova la Diva, Kamyug, et les personnes qui risquent d'être éliminées / de mourir sont ici. Donc, comme Kitty Space est arrivée en dernière, elle va devoir s'asseoir ici. Parce que dans Koh-Lanta, il y a souvent une épreuve où ils doivent déguster quelque chose dégoûtant, comme des vers, comme des yeux de poisson. Sauf qu'il n'y a pas ça dans les Sims. Mais il y a quelque chose qui est plutôt dégoûtant et qui est empoisonnant. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. J'ai pas envie qu'elle meure, les 10. Donc c'est pour ça qu'on y va progressivement, on ne sait jamais. On va les mettre là. Je vais mettre un maximum. Il faut qu'il y en ait 4 qui doivent mourir. Si les 10 sont mangés et qu'il n'y en a pas 4 qui meurent, c'est pas grave. Kitty, tu es la première à te servir. Nous allons tous regarder Kitty. La personne qui meurt ne pourra pas revenir dans l'émission. Kitty est qualifiée pour l'épisode prochain. Il n'y en a aucune qui meurt. Norma est qualifiée. C'est au tour de Ruby de manger, j'ai trop peur. En plus, Ruby, dans la Battle Royale, elle est morte empoisonnée comme ça aussi. Allez, Ruby. Oh, Ruby est passée. Nikki, Perseo et Daphne Burkhardt vont-elles survivre? Ils sont médiocres, hein, on est d'accord? Oui, ils sont médiocres. C'est même Edea Noir qui les a fait. Oh, Nikki a survécu. Suivant. Pour le moment, personne n'est mort. C'est un peu décevant. Bon, et bien plus que Soa, Misty et Shaim. Oh, imaginez Shaim meurt. Ce serait vraiment genre un bon dénouement pour Shaim, pour cet épisode. Oh, Soa aussi, elle est morte empoisonnée comme ça. Well. Eh bien écoutez, les Sims ne veulent pas tuer des personnes queer. Et c'est tout à leur avantage, tout à leur honneur. Je suis fatigué. J'ai décidé d'éliminer Norma Belle et Kitty Space. Elles ne meurent pas. Elles vont aller dans le camp des bannis pour se disputer une place de survivant avec les autres. Avec Kitty Smile, avec Sarah Forever, avec Loïc Prigent, Mami Wata, Le Philippe, Keyona, Aphrodite Amour, Edea Noir. Voilà, toute cette petite flopée mérite une revanche pour revenir dans l'épisode prochain. Nous voici à la fin de cet arc narratif Koh-Lanta. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien amusé. N'hésitez pas à me dire qui des queens éliminées vous aimeriez qu'elle revienne. Envoyez un commentaire pour me dire quelle queen qui a été éliminée vous voulez qu'elle revienne. Quelle queen éliminée? Dites-moi en commentaire. Quelle queen qui a été éliminée devrait revenir? C'est un peu mieux vu. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai besoin de vos retours. Je sais que vous allez aimer. Moi j'ai kiffé. Mais j'ai envie de m'améliorer quand même. J'ai envie de vous donner du divertissement. Hein, bien sûr, même si je ne fais pas que des Sims. Voilà, notre flopée qui se réunira du coup pour la prochaine télé-réalité qui, je vous préviens tout de suite, sera dans une autre énergie. Merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un pouce, un j'aime, un commentaire, une tirade si vous en avez envie. Moi, ça me fait toujours très plaisir. C'était la Peknode, votre star la plus chaude. Affaire à suivre.